Coucou, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Donc, j'entame les astroguidances pour le mois d'octobre. Exceptionnellement, j'ai pris un petit peu de retard et cette fois-ci, il y aura des tirages avec le tarot. Donc, c'est une nouveauté pour moi. Comme d'habitude, je tire au sort les signes, chacun des signes astrologiques, chacun votre tour. Sinon, dans l'ensemble, pas grande nouveauté à part le tirage. Et puis j'espère que ça va vous parler. Si ça vous parle pas spécialement, parce qu'on peut pas être dans un tirage astro comme ça, on peut pas être dans la totalité juste à 100%. Prenez ce qui vous parle. Et puis voilà, je vais faire de mon mieux pour faire de belles guidances astro. Je vous dis à tout de suite. Prochain tirage astro guidance pour le mois d'octobre. Prochain tirage. Ah bah, elle vient de sauter toute seule. C'est les Gémeaux. Amis Gémeaux, c'est votre tour. Donc voilà, le tirage du tarot pour les Gémeaux. Signe du Gémeaux. Donc les deux premières cartes symbolisent les énergies dans lesquelles vous commencez, amis Gémeaux, le mois d'octobre. Ce sont les énergies dans lesquelles reflète le plus votre situation actuelle. Nous avons le diable et nous avons le bâton, l'as de bâton. Donc le diable, lui, représente que vous retrouvez peut-être actuellement prise sous le charme, le feu de la passion. Ça peut être aussi la trahison, hein, le diable, hein. Ça peut être qu'actuellement vous êtes en train de subir une trahison. C'est aussi la superficialité, le tumulte. Vous traversez une période où la moralité est douteuse. C'est aussi la sexualité, le désir, la tentation. Donc c'est un peu tout ça en même temps pour le début de mois, là pour les Gémeaux. Vous vous retrouvez un petit peu enchaîné avec le diable, justement, où vous vous retrouvez dans une situation peut-être inconfortable. C'est un peu en balance parce que le l'as de bâton, lui, nous dit que c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui démarre, c'est tout nouveau, c'est la première carte, c'est le 1, c'est le commencement, le début de quelque chose qui débute. Donc, point de départ, c'est aussi certainement de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a notamment des initiatives qui ont été prises. Vous avez entrepris quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle création pour vous. Donc peut-être que vous sortez d'une situation conflictuelle, une situation dans laquelle vous étiez enfermé, où justement vous décidez de prendre un nouveau départ. Là, pour ce mois d'octobre, c'est la situation actuelle pour nos amis Gémeaux. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la reine d'épée. Pour ce mois d'octobre, vous souhaitez trancher, décider, peut-être pour le nouveau. Cette reine, c'est une reine qui a été blessée. On la symbolise par la reine veuve, la reine qui a finalement été blessée dans son cœur en profondeur et qui trône maintenant dans un règne
où elle a une épée en main et elle tranche. Elle prend des décisions sans merci, c'est-à-dire que elle décide, on la trompe pas. Elle a été trompée, elle a été blessée, elle est déterminée de ne plus faire les mêmes erreurs. Elle ne bataille pas sur des décisions, elle tranche directement avec son épée. Et c'est une personne de force. Donc l'épée, c'est aussi un signe d'air. Donc ça peut représenter les Gémeaux, Balance et Verseau. Donc c'est quelqu'un qui décide. Ce qui va vous aider justement pour cette situation dans laquelle vous êtes, ce qui va vous aider, c'est la 8 de coupe. C'est pas forcément une mauvaise carte, c'est que vous avez récolté 8 coupes et vous partez, vous tournez le dos à ces coupes. C'est pas que vous n'en voulez plus. Ce qui va vous aider, c'est justement que vous partez à la quête de la neuvième coupe. Je dirais que vous avez subi une déception amoureuse et que actuellement vous partez à la conquête de la neuvième coupe vers quelque chose de nouveau, vous poursuivez votre chemin, vous avancez. C'est aussi l'essentiel d'avancer. Donc vous quittez cette situation actuelle où vous avez acquéri ces 8 coupes. Vous pouvez pas, euh, vous pouvez pas avoir autre chose que ces 8 coupes et vous allez chercher la neuvième. Donc c'est un peu ce qui va vous aider, c'est justement vous êtes en train d'avancer. Le challenge, c'est le 9 de denier. Donc le challenge pour vous, c'est peut-être d'avoir du discernement, c'est peut-être de rester prudent ou prudente. Le challenge pour vous, c'est peut-être de retrouver du bien-être, de la sécurité. C'est peut-être votre défi du mois, de justement retrouver votre sécurité, votre bien-être, votre sérénité. Je vais remettre une carte sur l'issue du mois. C'est la force. Alors, peut-être que vous avez besoin de retrouver la force. Ça va être votre défi. De maîtriser les choses avec force, courage. Votre challenge, c'est peut-être de retrouver de l'énergie, de la puissance et de triompher sur pas mal de choses. C'est certainement votre challenge du mois d'octobre, de vous trouver plus serein et avec plus de force, plus de caractère. Bah, vous avez été un peu blessé quand même, hein. Vous avez subi, vous avez renversé 3 coupes. Elles n'étaient pas forcément bonnes à boire. Vous en avez gardé 2, mais vous les regardez pas. Vous êtes peut-être un petit peu très déçu ou d'une situation. Et ça correspond encore sur les émotions, sur le sentimental, où justement vous êtes peut-être dans la tendance. Vous avez été blessé, vous avez été trompé, vous avez pris des coups. Sur la vie sentimentale, nous avons la 2 d'épée. Donc
Donc là, sur le plan sentimental, c'est le duel, hein. On vous demande là, au niveau sentimental, de trouver un certain équilibre, une certaine connexion dans la dualité. On vous demande aussi d'avoir du courage. Vous avez les yeux bandés, vous ne voyez pas où vous allez, au niveau sentimental, au niveau du couple. C'est un peu le duel ou la confrontation. Sur le plan sentimental, ce mois d'octobre, je dirais que vous savez pas trop où vous allez. Pour ceux qui sont en couple, je vais mettre une carte supplémentaire. Et on retrouve encore le diable. Vous, sur le plan affectif, c'est le diable de début du mois. Sur le plan affectif, vous retrouvez un peu enchaîné. Vous êtes enchaîné, vous savez plus trop où, où aller, quoi penser. Vous êtes dans un duel ou un face-à-face, sans trop savoir où vous allez. Vous aimeriez peut-être avoir plus de stabilité. Nous avons la papesse. Vous avez besoin de peser le pour et le contre. Vous avez besoin au niveau sentimental de, de voir ce qui est bien et pas bien. Ah oui, on est un peu comme des enfants, bien, pas bien. La papesse, elle, elle trône là, mais elle a compris la partie ombre et la partie lumière de sa personnalité. C'est pour ça qu'elle arrive à triompher et à être au pouvoir. Donc, ce mois-ci, au niveau sentimental, vous allez devoir peut-être euh, faire la part des choses entre la partie ombre et la partie lumière, où justement, il y a peut-être des choses à laisser derrière, des choses un peu plus sombres, où justement, ben, vous aurez appris. Vous allez apprendre justement à faire la différence de ce qui est bon pour vous ou pas. De laisser un peu les choses, de trier un peu les choses pour vous, pour le mois d'octobre. Sur le plan professionnel, nous avons encore la papesse. Sur le plan professionnel, je dirais que ça a fait peut-être un peu effet boule de neige entre le sentimental et au niveau du professionnel, où justement vous faites la part des choses, vous introspectez, vous faites la part des choses entre ce qui est bien et mal, vous arrivez à faire la différence, vous arrivez à lire en vous, comme dans un livre ouvert. C'est pas toujours donné à tout le monde. Donc, c'est l'introspection. Donc, au niveau du travail, je vais voir, me rajouter une carte pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre, sur le plan du travail, des précisions sur l'issue du mois, sur le plan du travail. Ah, vous avez rencontré des difficultés, c'est le 8 d'épée. Vous avez rencontré des difficultés sur le plan du travail et financier peut-être. Travail et financier. Vous vous sentez bloqué. Et là, on nous dit que il n'y a peut-être pas grand-chose qui vous gêne, sinon que ce soit vos peurs d'avancer. Pour ce mois d'octobre, euh, vous avez comme si vous avez les yeux bandés, vous savez plus trop où vous allez. Vous avez peur d'avancer, vous préférez ne pas avancer que d'avancer dans l'inconnu. L'inconnu apparemment vous fait un petit peu peur.
Et voilà ce qui vous représente dans le travail. Le cavalier de denier, c'est un bâtisseur, c'est un signe de terre. C'est le cavalier le plus lent de tous les cavaliers. Il a relevé sa visière. Il avance pas après pas. Il avance d'un pas sûr. C'est comme si vous aviez peur dans votre travail au niveau financier, je ne sais pas, d'avancer. Vous avez fait la part des choses entre le bien, le mal, ce que vous vouliez et ne vouliez plus. Il va falloir surmonter vos peurs pour avancer pas après pas et regagner confiance. Rebâtir de nouvelles choses, rebâtir ce que vous avez envie de bâtir. Sur le plan spirituel, tout va bien parce que c'est le soleil. C'est le soleil qui nous annonce que sur le plan, c'est la clarté, c'est les choses vont vous apparaître sur le plan spirituel beaucoup plus claires, comme si le soleil venait vous éclairer, vous aider à prendre des décisions, vous aider à retrouver la sincérité, sécurité. Vous allez retrouver sur le plan spirituel une certaine gloire, satisfaction. C'est une sorte de bonheur pour vous. Sur le plan spirituel, on va essayer d'en rajouter une. Même si dans le travail, vous avancez pas après pas, peut-être qu'il y a des difficultés. Sur le plan amoureux, vous vous retrouvez un petit peu emprisonné ou prisonnier d'une situation qui vous empêche d'avancer. Mais finalement, au niveau spirituel, vous avez quand même le soleil pour vous. Donc ça voudrait dire aussi que vous avez toutes les capacités pour rebondir, hein, ami Gémeaux. Voilà, sur le plan spirituel, il y a la naissance de nouveau, de quelque chose de nouveau. Vous allez prendre vos responsabilités face à tout ça. Face à cette situation, vous allez prendre votre responsabilité parce que au niveau spirituel, vous avez le soleil, vous voyez les choses clairement, vous n'êtes pas bête, vous voyez les choses clairement, on vous ment pas, et vous allez prendre vos responsabilités et vous allez trancher, prendre des décisions et avancer. Ami Verseau, Gémeaux, parce que l'issue du mois, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est un signe de terre. C'est une personne qui bâtit, c'est l'issue du mois, c'est vous allez vous retrouvez en position que vous voulez bâtir quelque chose de nouveau. À nouveau, vous êtes en position de force parce que vous êtes une reine. Et vous êtes en mesure, dans votre regard féminin, dans votre jugement, dans votre détermination, dans votre façon de voir les choses, de décider, de bâtir, de vouloir construire quelque chose. C'est l'issue du mois, vous êtes en train de reconstruire quelque chose à la fin du mois. Ça repart sur quelque chose. Donc l'issue du mois pour les Gémeaux. Vous bâtissez quelque chose, peut-être que des choses sont cachées encore. Mais comme vous avez le soleil dans votre spiritualité, ça va venir éclairer un peu les zones d'ombre. Parce que ça, c'est la lune. Et la lune, en période de pleine lune,
Il y a des zones qui sont pas forcément éclairées totalement, on voit pas tout. On découvre encore au fur et à mesure les choses, mais comme vous avez le soleil en spiritualité, vous allez y voir plus clair à un moment donné. Je vais remettre une seconde carte sur l'issue du mois. Vous êtes en train de bâtir quelque chose de nouveau, les Gémeaux, pour le mois d'octobre. Vous allez prendre vos responsabilités, notamment de vouloir peut-être aller chercher cette neuf de coupe, hein, à vouloir aller chercher cette neuf de coupe ou vous quittez un petit peu la situation, vous prenez vos responsabilités, vous tranchez. Et le challenge justement dans tout ça, c'est d'avoir suffisamment de force pour le faire. C'est un très beau tirage, parce que finalement, tout est lié l'un et l'autre. C'est justement la force qu'il vous faut ce mois-ci. C'est le conseil qu'on pourrait vous donner. C'est de rassembler toutes vos forces pour arriver à surmonter vos peurs, à prendre des décisions, trancher et avancer. C'est un beau tirage. Je suis persuadé que vous êtes capable de le faire, ami Gémeaux. Donc l'issue du mois, c'est la reine de bâton. Donc encore une reine. C'est la passion, c'est peut-être le feu intérieur où justement vous avez envie de vous retrouver, retrouver votre enfant intérieur, votre vraie vie, vos vraies motivations. Voilà, c'est la passion. Donc je vais continuer sur le tirage sentimental. Donc voici le tirage sentimental pour les Gémeaux. Alors, pour le mois d'octobre. Donc nous sommes dans la période d'octobre, hein, du printemps, euh, de l'automne. C'est l'atmosphère qui est pas mal, mais donc pour certains, vous allez peut-être rencontrer une jeune femme superficielle, pour certains Gémeaux, et démarrer peut-être une liaison discrète, peut-être une liaison secrète avec une femme superficielle, si vous êtes célibataire. Ou peut-être que c'est carrément une triangulaire pour certains. Dans une vie double, relation et pensée cachée. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer une femme superficielle dans un amour secret. Peut-être en triangulaire, en vie cachée. Peut-être qu'il y aura également de l'addiction à ce niveau-là qui serait cachée ou qui serait... vous allez envoyer des messages à des personnes, des messages d'amour, peut-être par texto, par téléphone ou par mail. Il y a quand même tromperie, hein. Pour certains Gémeaux, là, il y a la tromperie, il y a le... Méfiez-vous, il y a des personnes qui portent un masque. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, une jeune femme superficielle, et justement, ça risque de vous amener à une liaison secrète en double vie. Si vous êtes déjà accompagné, réfléchissez en deux fois, hein, il y a, voilà, mais dans l'ensemble, on me dit que vous allez quand même avoir de la chance, ou peut-être que ça va vous ouvrir les yeux sur la situation. Parce que vous êtes un petit peu en fin de cycle.
Vous êtes en fin de cycle où justement les choses prennent fin sur certains points. Vous avez peut-être mis fin simplement à une situation. Et on vous invite à sortir, si vous êtes célibataire, à sortir. Il y a des rencontres en perspective pour vous, Gémeaux. Après, si vous êtes célibataire, on dit un petit peu qui cherche, trouve. Si on ne cherche pas, on risque pas de trouver. Mais il y a une rencontre ou des rencontres qui sont à l'honneur. Peut-être qu'on va vous inviter. Là, on nous dit une invitation à une soirée, peut-être pour le mois d'octobre, fêter un anniversaire où vous allez rencontrer du monde. Amis Gémeaux, pour les célibataires, c'est peut-être l'opportunité de rencontrer quelqu'un, de faire connaissance. Pourquoi pas avoir un coup de foudre? On rigole sur les coups de foudre, mais ça arrive, hein. Premier message de l'oracle des amoureux. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Pour ceux qui sont loin de leur amoureux ou leur amoureuse, sachez que rien ne sépare le cœur, même si vous êtes séparés physiquement ou à une certaine distance de l'être aimé, sachez que l'amour est toujours là. L'amour transcende l'espace et le temps, donc vous êtes toujours reliés par le cœur. Seul le temps le dira. Laissez-le faire le temps, ne soyez pas trop pressés. Ayez tendance à être raisonnable, laissez faire le temps, ne pas bousculer ni précipiter les choses. Fermez les yeux ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Laissez la place au bonheur, ne dites pas non. Le bonheur est partout. C'est comme l'amour. Petit oracle des anges, bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. N'hésitez pas de vous avouer des moments de tendresse pour vous, de vous aimer avant toute chose, d'être dans la bonté, de faire vivre l'amour en vous. Lâchez prise. Donc peut-être que pour certaines personnes Gémeaux actuellement, cela ne sert à rien de chercher à escalader des montagnes pieds nus. Repars à zéro, ami Gémeaux. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ne perdez pas l'espoir. Lâchez peut-être prise à certaines situations. Vous avez peut-être trop d'exigences sur le côté sentimental. Mais laissez faire les choses. Avancez. Ça veut pas dire, quand on dit lâcher prise et laisser faire les choses, ça veut pas dire ne rien faire du tout. Le lâcher prise, c'est aussi d'avancer dans la vie du quotidien sans l'élément qui nous manque. Mais il faut avancer quand même. Et c'est justement sur votre chemin que les choses vont fleurir, hein. C'est ça la définition du lâcher prise.
Dernier message de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans le monde va devenir lumière. C'est la gratitude. La gratitude attitude. Voilà. Donc je fais mon troisième tirage. Voilà donc interprétation du troisième tirage pour les Gémeaux ce mois d'octobre. Donc je vais faire différemment de ce que je faisais d'habitude pour les autres signes. C'est que là je vais faire l'interprétation directement sur les 9 cartes que j'ai par rapport au premier tirage que j'ai fait avec le tarot. Parce qu'on parlait dans le tarot que je trouve que c'est vachement en relation par rapport au tirage avec le tarot. Là, nous avons la carte centrale qui est le silence. Et par rapport à la carte du diable qui était dans le tarot, où justement on trouvait que les choses étaient un petit peu, un petit peu fermées, ou que peut-être que notre ami Gémeaux se sentait un petit peu enchaîné, enfermé, prisonnier d'une situation qui n'est pas top. Là, on parle quand même que c'est peut-être, ami Gémeaux, vous avez été contraint à être dans le silence, à ne rien dire, à ne pas avouer ce qui se passait. Donc, on me parle également, je ne sais pas si vous avez été en séparation, s'il y a eu une trahison, mais vous avez été blessé dans l'âme. Il y a eu de l'adversité, de la difficulté, des blessures au niveau de votre âme, du moins au niveau en profondeur dans votre cœur. Il y a eu des tentations, peut-être par l'être aimé, hein, il y a eu peut-être un adultère. Mais là, on arrive à la fin d'un cycle, vos prières sont entendues, c'est en train de bouger pour vous. Il y a peut-être des messages ou des échanges de communication qui vont être établis en fonction de ce que vous voulez avancer. C'est la fin d'un cycle pour vous et ça va vous redonner de l'équilibre. Cette blessure, je ne sais pas si ça concerne le voyage ou peut-être une personne d'origine étrangère, parce qu'il y a la carte du voyage qui signifie la distance, le voyage, mais aussi peut-être une personne d'origine étrangère. Donc peut-être que tout cela concerne au niveau affectif sur le silence qui avait été fait, concernerait une personne d'origine étrangère, mais ça se débouche, ça prend fin, c'est la fin d'un cycle pour démarrer sur quelque chose de nouveau. Vos prières entre guillemets, hein, ce que vous souhaitez le plus, sont entendues et il va y avoir un dialogue justement qui va vous redonner de l'équilibre. Donc je vais essayer de compléter le tirage avec... J'improvise un peu, hein, avec ouais, bah justement la communication avec les paroles. Justement, vous allez peut-être vous retrouver dans des circonstances où vous allez être mené à parler de tout ça, de parler des difficultés que vous avez rencontrées sur le plan sentimental, sur le plan personnel. Il y a la parole qui va entrer en jeu. Donc vous êtes la consultante, vous êtes une femme. Donc on retrouve le voyage qui est peut-être aussi une personne d'origine étrangère, le voyage à l'étranger. Je pense que ce serait plutôt une personne d'origine étrangère pour vous, ce qui va vous redonner de l'équilibre, c'est peut-être de trouver des compromis, faire table rase et faire des compromis sur certaines choses. Concernant un homme,
concernant un homme, l'énergie masculine, où les choses ont été passées en silence. Peut-être que cette personne avait été tentée avec une de vos amies ou des amis que vous connaissez. Vous pouvez aussi, amis Gémeaux, regarder un petit peu dans vos rêves. Les rêves que vous faites la nuit ne sont pas forcément anodins. Il y a peut-être des signes et des messages là-dedans. Votre âme, au niveau de votre âme qui a été blessée, vous vous êtes protégé, vous êtes en train de vous protéger, vous savez comment vous protéger. Et contre les difficultés que vous avez rencontrées, il y a un changement qui s'opère. Le changement arrive, la roue tourne, nous arrivons en automne, les choses vont évoluer pour vous, amis Gémeaux. Donc voilà ce que je peux faire pour les 3 tirages que j'ai effectués. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Encore, je vous laisse liker, partager, vous abonner si vous voulez la prochaine vidéo pour le mois prochain. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci.